c'est toujours intéressant, je trouve, quand on parle de Malakoff. Moi, j'aime bien partir de là, si vous voulez, parce que on le voit, et sur le bas Chantenay, ça me paraît plus que légitime, et on voit sur cette image, évidemment, l'espèce d'attirance qui est vers l'ouest, qui est sur l'estuaire, où les grands projets urbains, entre autres l'île de Nantes, se sont développés, et vont continuer avec ce qu'on a pu voir. Et donc il faut un peu se reculer, quoi, pour commencer à percevoir Malakoff, que l'on voit ici. Alors ça marche. Ah oui, très bien. Et puis c'est une image c'est une photo aérienne qui date de 2007-2008 peut-être. Et vous voyez qu'on commençait à peine là, à engager ce trait, si je puis dire, qui est devenu le Maï Picasso. Et on se recule encore plus, et on voit donc la petite Amazonie, avec l'ancien étier de Mauve qui se situe ici. Pas grand monde le connaît, bien sûr, puisque pour y accéder, c'est assez difficile. Et on voit évidemment tout le nœud ferroviaire et une certaine difficulté qui présidait évidemment à Malakoff, et qui perdure un peu quand même. Bien. Mais on se retourne. Et là, on a donc aussi une autre vision, qui est la Loire fluviale, la Loire terrienne, et toute la pénétration de la nature dans l'agglo. On en reparlera tout à l'heure. C'est aussi une autre façon, évidemment, de voir les choses. Alors, nous avons travaillé, et nous continuons à travailler sur un très grand territoire, en l'occurrence 164 hectares, et qui s'est appelé à l'époque le Grand Projet de Ville, le GPV, et qui associait Malakoff à son territoire de développement possible entre la gare et Malakoff, qui était le Pré-Gaucher. Donc là, je crois qu'il y a eu vraiment une intelligence de la communauté urbaine, quoiqu'à l'époque, c'était pas encore la communauté urbaine, c'était le district. La communauté urbaine est arrivée un peu après. Qui a été de penser ce projet, non pas comme un projet de quartier, mais comme un projet qui allait devenir communautaire, avec cette idée que j'aime beaucoup. Vous savez, c'est des mots qu'on n'utilise pas beaucoup, où on se méfie toujours, communautaire, communauté, enfin bon, vous lisez la presse, vous entendez la radio, vous regardez la télé. Et moi j'aime bien quand même cette idée du commun, si vous voulez, de la mise en commun. C'est quand même le sens qu'on lui donne, et cette idée de passer des alliances. Voilà. Que la question, c'est pas toujours de lier les choses ou de les relier, c'est d'avoir des alliances sur le territoire, des alliances politiques, des alliances mentales. Et donc, il faut un peu travailler dans cet esprit. En tout cas, c'est celui que l'on souhaite. Et on voit effectivement un peu ces deux territoires opérationnels qui sont Malakoff et ce qu'allait devenir, ou ce que devient Eurenant-de-Gare, mais que j'aime bien continuer à appeler le Pré-Gaucher. Alors l'ensemble s'appelle aussi le nouveau Malakoff. Enfin, tout ça est assez indéterminé en fait. Ça montre peut-être une difficulté ou du côté promotionnel, on va dire, nationalement et internationalement pour attirer des investisseurs, etc. C'est évidemment Eurenant-de-Gare. Le nouveau Malakoff, eh bien, c'est le projet politique, on va dire. Et puis en même temps, il y a quand même un ancrage territorial plus ancien, le Pré-Gaucher et Malakoff. Mais évidemment, on essaye de faire ça ensemble. Donc voilà ce qu'on connaît, l'estuaire qui pénètre, la Loire fluviale, tout ça, ça se rencontre avec l'île de Nantes, et Malakoff se situe ici avec la Loire sauvage qui pénètre le projet. Donc c'est non seulement la petite Amazonie qui vient jusqu'ici, mais ici on a encore le parc de Malakoff, et puis on voit toutes les prairies de Mauve et les îles qui s'invitent dans Nantes. Voilà. Alors ce territoire, il est né de la Loire, non seulement parce que initialement les prairies de Mauve, c'est le lit majeur de la Loire, c'est donc une zone inondable. Et puis dans les années 1850 à peu près, quand on a commencé à construire le réseau ferroviaire, toutes les voies ferrées se sont mis évidemment à une altimétrie hors inondation, c'est-à-dire que les prairies de Mauve, on va le dire très schématiquement, sont à peu près une altimétrie à 4 mètres initialement.
c'est donc inondable, alors que les voies ferrées sont au plus bas à 8 mètres, 9 mètres, et puis montent d'ailleurs pour franchir la Loire. Donc on a des voies ferrées sur talus. Voilà. C'est évident. Une petite image assez ancienne que j'aime bien. Vous voyez, il n'y avait pas encore Sopin. Donc on voit déjà qu'il a fallu gagner sur le territoire fluvial pour mettre Sopin. Une image des bombardements, c'est un certain intérêt historique parce que, si vous voulez, c'est aussi une des raisons de la richesse de la petite Amazonie, parce que, comme vous le savez, les trous de bombes, etc., ont permis de maintenir de l'eau, et donc à certains endroits, et d'avoir des végétations spécifiques, puisque c'est l'endroit où on n'est pas venu combler le terrain, et on va le voir tout de suite après. Dans les années 50, on commence à combler les prairies de mauve avec le sable de Loire, puisqu'on entretient le chenal, et on voit donc que progressivement, ce sol qui était à 4 mètres commence à monter à 8 mètres. Voilà. Et c'est 4 mètres de sable. Alors c'est très utile pour plein de raisons. Et puis, dans les fins des années 60, 68, tout cela s'est étiré. Non seulement on a donc pu, sur le territoire comblé, installer des activités d'arrière-gare, Point P, le centre de tri de la Poste, diverses choses, de remisage de cars, etc. On voit que Beaulieu, là, se constitue. Et évidemment, Malakoff. Et on voit ici comme de la pâte à meubler. Sur le sable de Loire, donc sur les 4 mètres, sur l'altimétrie à 8 mètres, eh bien, on commence des fondations qui en fait sont des pieux, puisqu'il faut aller chercher le bon sol à peu près 30 mètres en dessous. Voilà. On continue, ça monte, on arrive, et nous arrivons à un quartier plein sud, sur la Loire, donc a priori avec des atouts exceptionnels, enfin en tout cas au moins quant à la situation. Mais vous savez que, on l'a dit, donc d'une part on a les voies ferrées derrière qui viennent enserrer le quartier, et que d'autre part la pénétrante qui devait rentrer dans Nantes au pont de Bilici avec un échangeur sur la petite Amazonie. Cette pénétrante ne s'est pas réalisée, et c'est pour cette raison d'ailleurs que la petite Amazonie est donc restée dans son état, parce que l'abandon s'est fait, je crois, à peu près dans les années 70, mais en tout cas, quand nous avons commencé à travailler, ou en tout cas au moins quand nous avons répondu au concours, les terrains appartenaient toujours à l'État pour y réaliser l'échangeur. Et ce n'était pas déclassé encore. Donc ça veut dire il y a une douzaine d'années. Et évidemment, la pénétrante a été détournée le long de la rive de la Loire, et donc vous savez, 40 000 véhicules jour, et donc bien évidemment le quartier s'est défendu par rapport à cette gêne. Et le problème de la défense, c'est que ça amène évidemment de l'isolat. Voilà, quand on se défend, on s'isole. Donc les murs anti-bruit et tout ce qu'on peut voir, et donc un rapport à la Loire inexistant. Sauf depuis les appartements, bien évidemment. Bien. Et donc ce territoire du Pré-Gaucher, cette séparation entre les deux, j'y reviens pas. Et comment nous avons commencé, c'est un peu avec cette idée d'un élan, enfin en tout cas, de dire que au début des années 2000, puisque la consultation s'est passée en 2001 à peu près, et l'île de Nantes commençait à émerger, en tout cas au moins comme projet. Il n'y avait pas encore grand-chose qui avait existé, mais enfin c'était déjà quelque chose de très excitant dans l'agglomération. Et donc ce qu'on avait proposé, c'était ce grand mouvement depuis la gare en direction de l'île de Nantes. À l'époque, il n'y avait pas encore de pont qui était envisagé, c'est venu un peu après. Mais bien évidemment, il faut s'affranchir des contraintes géographiques, ferroviaires, entre autres aussi avec des ponts complémentaires. Voilà. Donc on voit des gros ouvrages, et nous sommes partis assez vite sur évidemment la nécessité, la volonté de faire Malakoff sur Loire. C'était voilà, un sous-quartier, peut-être une espèce de commune indépendante qui serait appelée Malakoff sur Loire. On l'a jamais énoncé, on n'a jamais fait une revendication, mais dans nos têtes c'était un peu cette idée-là quand même.
Et donc pour ça, évidemment, faire en sorte que le maximum d'espace public, la création de nouveaux cheminements, de jardins et de tout ce qu'on veut, est un rapport avec la loi. Ici, il nous faut du stationnement, et donc ce qui a été proposé, c'est qu'on vienne mettre le stationnement par-dessus les commerces et les logements et le tertiaire au-dessus. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Donc avec cette place, les éléments restructurés, je vais passer assez vite, parce que je prends plus de temps. La place qui est quand même utilisée, place en pente, marche comme ça. Notre petite locomotive, enfin, locomotive quand même importante, qui est Intermarché, et qui se met là, et vous voyez ici les voitures qui glissent en dessous. Et on avait demandé, et ils ont respecté ça, et je les salue, j'en profite. On n'aime pas spécialement, si vous voulez, les boîtes de supermarchés qui sont complètement fermées. C'est-à-dire, on rentre, et puis, bon, voilà. Vous avez des gondoles à peu près partout, vous achetez, et puis c'est tout. Et ce qu'on leur avait demandé, c'est que ça soit ouvert, justement, qu'il y ait ce contact avec l'espace public, ce qu'ils ont fait. Et donc, vous voyez, il n'y a pas de gondole, c'est complètement ouvert, ils en ont fait le marché, c'est visible, il y a une relation avec la petite Amazonie, voire même, on parlait de train, les trains passent aussi, bon, voilà. Vie de quartier, quoi. Bon. L'ouvrage les ouvrages qui ont été réalisés sous les voies ferrées, voici les ouvrages antérieurs. Les piétons passaient avec la plus grande difficulté ici. Grosso modo, ça représentait à peu près cette ouverture-ci, même, et tout est passé là où on avait 4 mètres, 4 mètres 20, on a 31 mètres avec le transport en commun au fond. Voilà d'ailleurs ensuite la rue du Pont de l'Arche qui allait en direction de Dalby et où passaient les piétons le long de la petite Amazonie. Et l'hiver, si vous voulez, les piétons, puisque ceci était inondé, étaient obligés de passer sur ce talus vaguement en enrobé. Bon, on imagine le degré de confort de la chose. Et c'est important pour les habitants de Malakoff, puisque c'est la relation pour prendre le tram quand même qui permet d'aller au centre-ville. Bien, donc voilà ce qui a été fait. On voit ici le pied des arbres qui n'a pas changé, mais on a remonté un peu tout ça pour que piétons et cycles puissent évidemment passer. On a enlevé les voitures, puisque les voitures peuvent passer par les autres axes, donc c'est complètement piéton. Vous connaissez ceci, qui est la manifestation que mène Jean Blaise sur l'estuaire, et c'est l'échangeur, enfin c'est une œuvre qui a été réalisée avec certains habitants de Malakoff. Le péage, excusez-moi, voilà, ça s'appelle le péage, c'est justement l'évocation de cet échangeur qui aurait dû venir et qui n'est pas venu. Très bien. Et puis en même temps, on a récupéré des ponts où précédemment passaient les véhicules, puisque la collectivité a doublé ce pont, le nouveau pont en direction de Dalby, et on a pu récupérer l'ancien pour que piétons et cycles puissent passer avec ce niveau de confort. Donc on voit, et donc ça m'amène évidemment à parler quand même aussi de tout ce qui a pu être développé et qui continuera à se développer dans les relations, les parcours cycles, entre autres, ce qui est assez important, bien sûr, c'est l'autoroute à vélo, entre guillemets, Loire à vélo, bien sûr, et puis à l'intérieur du quartier, tout ça est pris en compte. Il y a un petit chaînon manquant, je ne sais pas si on le résoudra, avec la gare, future gare. Voilà. Un peu de temps, tout ça. Et puis tout ça, évidemment, a été accompagné de bien d'autres choses, de bien d'autres efforts avec les chronobus. Il y a 2 lignes de chronobus quand même qui passent sur Berlin, une en direction de... Ah bon, ça y est, bon, voilà, ça marche plus du tout. Ah, ça y est, je reviens. Les autres bus qui innervent, le tramway, pas loin, train-train, la gare, bien sûr. Et on voit d'ailleurs ici là, les chronobus qui vont en direction du Pré-Gaucher. Juste quelques mots pour dire que tout ça n'est pas terminé. C'est un projet qui est peut-être arrivé à 60%. Enfin, pas à Malakoff. Malakoff, on est à 85 au moins, mais il faut continuer.
Et entre autres, de faire des choses qui n'ont pas été faites, qui n'ont justement pas été faites encore, et qui sont d'une importance essentielle. Par exemple, ce type de parcelle qui est entre les voies ferrées. En face, la piscine a été réalisée. Évidemment, c'est de se dire que parfois dans un projet, il faut prendre du temps, même si évidemment, il était tout de suite important d'emblée pour tout le monde de se dire que cette parcelle, c'était le lien Malakoff-Pré-Gaucher, mais que les conditions de réalisation n'étaient peut-être pas requises au moment où on en aurait eu envie. Et que, avant de faire en sorte que cette parcelle coincée dans entre les voies ferrées soit désirable pour un investisseur ou pour des investisseurs, il faut déjà avoir fait ses preuves par ailleurs. Nous pensons que maintenant ça commence à être fait avec le Pré-Gaucher et entre autres avec Malakoff, centre, et donc il faut continuer. C'est le moment. Donc justement, quelques mots là-dessus. Il nous a paru important dans ce travail, parce que la Loire, c'est aussi le ciel, si vous voulez. Tout à l'heure, Bernard en parlait, à savoir que des grandes étendues, forcément, ça donne aussi du ciel, ça donne pas que du sol. Et que, entre autres, Malakoff est évidemment repéré comme ça. Et pas que Malakoff, on va dire d'une manière générale, le logement social est repéré par ces tours. Bien. Et il nous semblait important de dire il faut qu'il y ait un lien mental qui dépasse ça et que tout ça ne soit pas réservé au logement social et qu'on puisse dans le quartier à venir aussi être avec des émergences et que comme ça crée un univers commun. Donc voilà, bon, il y en a une là, qui sera livrée à la fin de l'année. Et à la fin du gros œuvre, on est monté au 14e étage et on voit quand même, là aussi, le rapport à la Loire. C'est-à-dire que cet immeuble, eh bien, il est au-dessus de la petite Amazonie et avec 40 ou 50 km de vue devant lui. Très bien. Et d'ailleurs, on voit la parcelle que j'évoquais tout à l'heure. On retrouve ici le centre commercial de Malakoff. On voit ici l'amorce d'une autre tour que vous connaissez, qui est celle-là. Et ces tours sont des tours en accession. C'est-à-dire qu'elles sont désirées et elles sont achetées. Elles ne sont pas à habitat imposé. Et il y a des sols aussi, bien sûr, dans le quartier. Et je vais continuer sur la Loire, c'est-à-dire que tout ce travail d'émergence, eh bien, pourquoi ne pas le poursuivre sur la Loire? Entre autres à côté de Sopin, entre autres, et on va en parler un peu plus loin sur Malakoff, c'est-à-dire de venir habiter sur la Loire de manière un peu plus possessive, peut-être. Voilà. Et donc, ça c'est l'hôtel, enfin la résidome qui existe à Sopin, et de venir l'accompagner avec un autre immeuble que voici ici, que voilà là, qui sera livré à la fin de 2016, et d'ailleurs accompagné de maisons individuelles, en patio. Voilà, on peut travailler sur toutes les échelles. Et puis derrière, à la place connaissez peut-être, vous vous souvenez peut-être qu'il y avait un gymnase ici, qui a été démoli, qui a été reconstruit ailleurs, et qui avait une mosquée qui était dans une ancienne église. Très bien. Que donc, il nous paraissait important, en reconstruisant ici, de faire en sorte que depuis Picasso, Marcel Paul, on ait cette perception de la Loire. Donc je vais vous montrer juste la manière dont on raisonne, parce que ça peut vous donner la mesure des choses. Donc là, nous sommes à Picasso et on a la vue qui s'ouvre en direction de Willy Brandt. Donc ça suppose de redresser la parcelle. Précédemment, le gymnase était là. Il n'y a absolument rien, quoi. Vous voyez l'arrière en béton des choses. Il y a un très beau platane. Donc il faut redresser la parcelle, dégager un espace public et que la vue puisse aussi passer sous le bâtiment, si je puis dire, c'est-à-dire de décoller un petit peu le bâtiment, mais ça suffit pas aussi. Comme on ne souhaite pas avoir une barre, si vous voulez, comme ça, qui d'un geste architectural dise voilà la direction, vous n'allez pas la rater. Eh bien, on préfère aussi venir un peu fragmenter les volumes parce qu'on voit qu'il y a un arrière-plan, parce qu'ici on est dans d'autres échelles, etc. Et de dire, certes, au rez-de-chaussée, ça se passe comme ça, mais pour les volumes, eh bien, il y a des articulations différentes. Et voilà ce que ça va donner pour un bâtiment qui sera livré courant 2017 et qui est entièrement en logement, accession, dit abordable. Donc vous imaginez quand même les gens qui sont en appartement en duplex ici sur la Loire plein sud.
C'était... Je trouve ça incroyable. Bon. Je voulais vous parler justement des bords de Loire, un peu dans ce secteur-là. Vous vous souvenez peut-être, il y a encore quelques temps, quand on rentrait dans Nantes par ce secteur, on passait sous le pont ici. Puis quand on sortait, on s'infléchissait et on passait sous le pont Rézal. Vous vous rappelez, on descendait parce qu'il faut bien que les camions passent, etc. Bien. Et à partir du moment où le pont Tabarly a été réalisé, évidemment, il y avait moins de pression puisque d'une part, les véhicules pouvaient partir en direction de l'île de Nantes ou bien prendre le boulevard de Berlin. Donc on pouvait se dire que eh bien, ce que nous avions précédemment ici, on supprimait ce barreau et c'est Loire à vélo, avec sa station-service. Petite table. Et vous voyez, précédemment, Loire à vélo, c'était ça. Voilà. C'est plus pareil. Je disais que aussi on construisait en bord de Loire, y compris donc à Malakoff Centre, puisque vous l'avez vu tout à l'heure, il y a un linéaire sur lequel une centaine de logements ont été supprimés, donc a été reconstruit au pied du boulevard de Berlin. Et là, nous sommes au 4e étage. Un logement qui a été construit par Nantes Habitat. C'est aussi évidemment du logement en accession sociale. Bien, le petit travail, donc voilà, précédemment nous étions là, le pont Tabarly, le bâtiment que je viens de vous montrer, et puis le centre commercial déplacé qui va ici, vous l'avez vu, et donc ça libère du terrain. On a Lidl qui est situé quelque part par là, et donc ce qui va se réaliser, c'est donc vous avez les deux tours de Malakoff ici, c'est de dire on va créer une nouvelle rue ici pour se connecter, rentrer dans le quartier, avoir un jardin, de pouvoir construire ici à cet endroit-là, de dégager un jardin au pied des tours et de construire aussi sur cette parcelle dans le quartier, avec évidemment une contrainte absolue qui est de se dire les tours derrière. Il faut qu'elles préservent leur vue sur la Loire. Voilà. Et donc, ils concourent, et c'est partie de nos cahiers des charges, et voici ce qui va être construit en accession, prix abordable aussi, à la place du centre commercial. Vous voyez, à côté de la petite église ici, une nouvelle rue va être créée, et puis sur la parcelle qui est un peu plus loin, à peu près là où est le Lidl, enfin, disons, droite du Lidl, voici d'autres logements, aussi avec le même statut d'accession. Donc il n'y a pas de grands vides qui se font sur la Loire, c'est plutôt des séquences qui alternent l'espace public, qui alternent habitat, qui alternent jardin privé. Et puis en direction du parc de la Roche, c'était quand même un endroit qui était un peu difficile d'accès et avec relativement peu d'équipements à l'intérieur. Donc de nouveaux équipements sont venus, on parlait tout à l'heure. Il y a une école, il y a l'école Ange Guépin, il y a une salle festive ici, il y a des locaux pour les associations, la mosquée est venue ici, bénéficie du parc. Voilà comment précédemment on allait au parc. Voilà. Bon, on a fait un petit peu mieux, mais on n'a pas pu redresser l'arche, si vous voulez, c'était compliqué. Voilà. Et voici, quand on sortait de Malakoff, l'univers qu'on avait, parce qu'il y avait plein de voiries pour aller à l'usine des eaux, etc. Et on s'est aperçu en discutant qu'il y avait, là où il y avait 3 voiries, il y avait besoin que d'une, en fait. Bien, donc on peut travailler comme ça. Et quand on se retournait pour rentrer dans le parc, alors que précédemment, c'était un mur végétal, très broussaille, etc. Donc voilà, c'est un autre engagement. Et maintenant, justement, je voudrais vous parler un peu de ce qui se passe là-bas au bout. Ou plutôt là-bas au début, finalement, quand on rentre dans Nantes. Bien. Ce qu'on évoquait, à savoir les grandes prairies de mauve, la pénétrante, on bifurque ici et on va en direction de l'île de Nantes. Alors à un moment, toujours d'ailleurs, il est question de construire un bâtiment ici. Donc on a établi un petit cahier des charges, mais en général, j'aime pas trop parler d'idées d'entrée de ville, si vous voulez, parce que quand on dit entrée de ville, la plupart du temps, alors les élus, les institutions, on va dire, aiment bien dire l'entrée de ville, et pof, c'est leur limite communale. Alors on met un truc, un rond-point, machin, ou autre chose, et puis on oublie les 10 kilomètres qu'on s'est tapé avant, où déjà vous avez eu les zones d'activité et tout ce que vous voulez. C'est-à-dire ça fait déjà longtemps que vous êtes rentré dans l'urbanisation. Bien. Mais là,
Il se trouve que quand même, il y a un effet entrée de ville, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a été relativement préservé, et en particulier d'ailleurs probablement à cause de la présence des prairies de Meaux, et qu'on peut rentrer. Évidemment, on a une rive à droite qui n'est pas tout à fait ça, qui est un peu construite, mais c'est relativement préservé. Bien. Et notre sujet, c'est de faire en sorte que cette préservation ne bascule pas dans la négligence, c'est-à-dire que de préserver, ça ne devienne pas négligé. Bien. Alors, je vais aller vite. La vie de nature, vous l'avez compris, etc. On rentrait, donc c'était ça, ce bâtiment là qu'on évoquait. Si il nous intéresse et s'il se construit, ce qu'on aime bien, c'est qu'il soit décollé du sol, de façon à ce qu'effectivement, on l'a vu, sans contact avec le parc, etc., qu'on ait ces sensations de sol végétal. Et je vais continuer comme ça. Il faut veiller un peu aux vues. Par exemple, vous avez un rond-point ici quand vous tournez. Vous avez le truc magnifique, c'est que vous avez la Loire là. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est le moment où paf, vous avez la Loire. Eh ben, c'est peut-être un peu gênant que sur un rond-point, on y mette certains végétaux. Je continue sur cette entrée, mais on a des emprises où on peut travailler et on a un peu travaillé quand même sur des restructurations par là. Je vais aller très vite, juste pour dire que, en fait, c'était à l'orée de notre mission et qu'on a plutôt réagi à des projets qui allaient arriver et qui, à notre sens, pouvaient perturber durablement la qualité spatiale qu'on attendait de cet endroit. Et donc, en fait, on n'a jamais eu véritablement les moyens d'y travailler. Et moi, j'incite, et ce débat, à mon avis, peut en être l'occasion, de se dire, il faut peut-être se préoccuper de cet espace. On avait fait quelque chose dans lequel je ne vais pas rentrer, mais je pense que pour le moment, il y a un déficit de réflexion sur ce secteur. Voilà. Et si on ne fait pas attention, quand on néglige les choses, eh bien, ça va se remplir comme ça, parfois des bonnes attentes. Je continue quand même pour revenir un peu sur le Pré-Gaucher, de dire que lui aussi a été évidemment en contact, soit avec la Loire, soit avec la cale Saint-Félix. C'est l'Erdre, mais en fait, c'est jamais que la Loire d'avant, si vous voulez, comme vous le savez. Et donc c'est tout le travail qu'on a pu mener, et que cette allée Picasso en est aussi la volonté, mais en même temps c'est aussi de récupérer l'ancienne pénétrante. Grosso modo, on est passé par le tracé de l'ancienne pénétrante. C'est aussi ce qui explique sa largeur. Là voilà, il y a des usages, hein, c'est pas uniquement pour faire beau, c'est que ça sert à quelque chose. Et je reviens ici pour parler rapidement d'enjeux importants qui sont le contact avec le centre-ville, très important, que ce soit de par la cale Saint-Félix, dont on voit ici le potentiel évidemment qui existe. Bon, c'est un vieux dessin de 2001, vous voyez, qu'on avait fait au moment du concours, en disant, bon, la cale Saint-Félix, il faut lui enlever les voitures. Bien sûr, tout le monde le sait, c'est avec le projet de la gare, et qu'en même temps, parler de Nantes, c'est quand on parle de la gare, c'est plusieurs choses, c'est de faire en sorte que on continue à organiser les contacts avec le paysage nantais, que ce soit la manière dont on fait les bâtiments, et évidemment les espaces publics. Il est important de penser cette gare dite sud, non pas comme la gare sud, le truc pratique par lequel on va arriver, dans lequel on va mettre les voitures, parce que c'est là où on met grosso modo 2000 places de stationnement. Et bien évidemment, on n'ira pas du côté des jardins des plantes. Donc c'est pas une gare fonctionnelle, c'est quand même la gare du confluent, c'est-à-dire que c'est la gare de la Loire, c'est la gare sur la Loire et sur la cale Saint-Félix. Voilà. Et la cale Saint-Félix, c'est beaucoup de choses. Depuis là, on voit la cathédrale, on a la cité des congrès, on a Sopin, on a tout ce qu'on veut. Et voilà. Et donc, il faut tenir un projet urbain à pied, une gare, mais un projet urbain à pied, en vélo et tout ce que vous voulez, et le tenir par les deux bouts. C'est-à-dire que Malakoff, Pré-Gaucher, qui sont un peu au centre, il faut tenir par les deux bouts. C'est-à-dire qu'il faut tenir du côté des Prairies de Mauves, il faut tenir sur le centre-ville. Et voilà une dernière image. À un moment, on avait proposé que la salle festive, elle aille se mettre sur la Loire. On rappelle juste quand même que là, on est en 2015. Vous avez démarré vos missions en 2002. Et on a pu voir, pour ceux qui ne connaissaient pas encore assez le projet, quand même la transformation radicale et importante qui a été menée sur le quartier. Et donc, avec Élise, on a plusieurs questions à vous poser. On a vu à travers votre exposé qu'il y avait beaucoup d'ouvrages qui ont été repensés, qui ont été créés, notamment pour désenclaver le quartier, mieux le relier au centre-ville et également sur l'île de Nantes. Parmi ces ouvrages, il y a un pont
On parle beaucoup de ponts en ce moment dans le cadre du grand débat, c'est même un des thèmes. Quel était votre rôle, vous, dans la construction de cet ouvrage? Comment vous l'avez intégré? Comment il a nourri votre projet et vos réflexions? Alors, comme je le disais tout à l'heure, au moment du marché de définition en 2001, au moment du concours, bon, il y avait point d'interrogation, peut-être un pont. Donc on a profité, on lui dit peut-être, bah, on y va, on en fait un. Enfin, on en fait un. Faites-en un. Bon, voilà, et c'est ce mouvement que vous avez eu. Et puis ensuite, ce pont, où est-ce qu'on le met? Vous l'avez vu, en tout cas au moins du côté de Malakoff. C'était moins vrai du côté île de Nantes. Hein. Il y avait de la place pour le faire atterrir, et pas du côté de Malakoff. Au côté de Malakoff, on arrive sur du logement. Bien. Donc c'était long, ça a été difficile de savoir comment le faire. Et on a travaillé avec l'île de Nantes, et quand je dis l'île de Nantes, Laurent Théry de la Samoa et puis Alexandre Chemetov, et ils ont convenu que c'était côté GPV, côté Malakoff, qu'on déciderait où serait le pont. Voilà. Et que c'était pas eux qui allaient dire bah, nous on pense que le pont c'est plutôt comme ci comme ça. Et Alexandre avait prévu un très long quai, une espèce de grande glissière. On disait tu peux le mettre où tu veux là-dessus. Bien. Ce qui est de la part d'Alexandre Chemetov. Bien. Mais on n'a jamais eu de problème. C'était clair que c'était Malakoff qui primait dans la démarche. Donc, on a eu plusieurs possibilités, faire comme ci, comme ça, tout droit, un peu plus tout droit aussi, mais là, ou complètement bien, si vous voulez. Alors, on trouvait ça intéressant parce qu'il y avait justement ce débat en se disant avec ce nouveau pont et avec la diffusion de circulation, on peut peut-être supprimer un grand bout de Sarrebruck, vous voyez, pour construire sur la Loire. Bien. Mais après, toutes les conséquences, d'abord, si vous faites un pont en biais, comme vous le savez quand même, c'est l'hypoténuse d'un triangle, c'est beaucoup plus long, quoi. Donc c'est quand même beaucoup plus cher. Bien. D'une part, et puis ça ne résolvait pas forcément les problèmes. Il aurait fallu détruire aussi des logements dans Malakoff, probablement plus d'ailleurs, pour reconstruire sur la Loire, avec tout un débat évidemment très compliqué à Malakoff. C'est on casse nos logements, et puis pour ceux qui restent, d'accord, mais c'est les riches qui vont habiter sur la Loire. Enfin, voilà. En fait, bien. Et en plus à une période où le rythme de construction des logements à Nantes n'était pas celui qui existe maintenant. C'est-à-dire qu'il a fallu que la collectivité et tous les opérateurs lancent la machine quand même. C'est-à-dire qu'on a été amené quand même à faire des démolitions, alors même qu'on n'avait pas la capacité de reconstruire, évidemment, sur le Pré-Gaucher et sur Malakoff. Bon, donc tout ça posait problème. Donc il a fallu d'abord, bien sûr, réduire le nombre de démolitions. Non pas qu'on souhaitait, nous, qu'il y ait beaucoup de démolitions, mais enfin, à un moment, il était prévu 700. Bon, finalement, il y en a eu 400. Depuis, il y en a eu 700 à peu près qui ont été reconstruits. Mais il faut le temps, quoi. Bon, donc le pont est arrivé là où il faisait le moins de dégâts possible et où, en même temps, bon, il était grosso modo dans le mouvement que j'évoquais tout à l'heure. Alors un peu dans la foulée de cette question, ou en tout cas de la réponse que vous y apportez. Donc le projet de Malakoff est un projet de renouvellement urbain. Vous êtes intervenu sur un site occupé, un tissu urbain existant occupé et habité. Et du coup la question c'est, est-ce que vous avez eu l'impression de faire un urbanisme au service des habitants ? Et peut-être aussi de la mixité sociale, à laquelle je pense qu'il faut qu'on fasse une place aussi dans ce débat. En tout cas, nous, est-ce qu'on a eu l'impression alors après, ça peut être sur le moment ou rétroactivement. Hein. Bon, sur le moment, bien sûr. Sur le moment, on est dedans. Enfin, on se jette. Bon, on avait une certaine expérience de ce type de travail qu'on avait mené dans d'autres lieux difficiles. Moi, j'ai pas mal travaillé à Trappes, si vous voulez. Malakoff, à côté de Trappes, franchement, c'est des vacances. Hein. Donc,
Et on a pris à bras-le-corps cette question du contact avec les habitants, des réunions, et non pas forcément des réunions d'information où vous êtes sur une estrade, vous dites les choses, les gens écoutent, il y a 3 questions et puis on s'en va. Non, des ateliers, travail sur table et ce genre de choses. Et je crois qu'on a dû faire au moins dans les 4-5 premières années, pas loin d'une 40aine de réunions de cette nature. Et puis il y a eu une autre étape, une fois que la première phase de Malakoff, les travaux sur Malakoff, ce qu'on a appelé Malakoff Amont, a été réalisé, il y a eu comme une espèce de mise en confiance. Parce que nous, on avait souhaité aussi ce qu'on avait proposé à la collectivité, qui était de dire, écoutez, faut pas annoncer qu'on va faire le centre. C'est trop compliqué. On ne sait même pas où on va mettre le pont. Il faut négocier avec la SNCF de faire les ouvrages ferroviaires. Il faut déménager un centre commercial. On ne maîtrise pas. Ce n'est pas la collectivité qui va maîtriser ça. Par contre, travailler sur le bout du bout, l'amont, si vous voulez, qui était complètement en impasse, le truc le plus loin, etc., ce que nous, on appelait Malakoff Amont, là... il y a la communauté urbaine pour les espaces publics, il y a la ville pour les équipements, et il y a Nantes Habitat pour le logement. Sérieusement, ces 3-là se connaissent, enfin, doivent être capables de travailler ensemble. Et là, on peut aller vite. Et on peut montrer, et ça peut avoir valeur d'exemple, de faire aussi en sorte que la parole politique soit crédible, et pas soit renvoyée à des lendemains qui chantent, etc. Donc c'est ce qui a été fait. Et le fait que ça a été réalisé, si vous voulez, a pu... voilà, on juge sur pièce. C'est pas besoin de parler, enfin, au bout d'un moment. Et donc, si vous voulez, ça a baissé un peu cette demande de débat sur le projet. Et puis les débats ont été où l'information et vice-versa, et les remontées d'informations sont passées beaucoup par la boutique dite GPV, si vous voulez, qui pouvait faire remonter tout ça et qui était dans le quartier en permanence, quoi. Et nous, on était interrogés, et puis parfois, on allait sur place, on discutait avec les gens, etc. C'était moins formel, si vous voulez. Voilà. Autre question, on voit bien à travers le projet Malakoff qu'on peut avoir un retour d'expérience, et si on le remet dans le cadre de notre grand débat sur les 4 thèmes, vous avez créé des nouveaux usages, des nouvelles vues sur la Loire pour les habitants de Malakoff, essentiellement, prioritairement. C'est quoi aujourd'hui le retour de votre part et des habitants sur ces aménagements? Est-ce que la vision de la Loire, elle est si forte? Est-ce qu'il y a une vraie demande à l'époque? C'est quoi votre retour d'expérience sur le sujet? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Avec ça, je ne sais pas, parce que si vous voulez, les espaces publics sont nécessaires, mais je ne suis pas certain qu'il y ait une très grande pratique des espaces publics à Malakoff. Bien, les jardins, ça marche. Les squares, tout ça, ça marche. La place du centre commercial, qui s'appelle Rosa Parks, ça marche. Là, j'ai passé avant de venir, j'étais même étonné. Je me suis dit, putain, c'est pas mal. Après, le reste, on est dans un quartier résidentiel, si vous voulez. Et un quartier résidentiel où il y a relativement peu d'activités, enfin, à part du côté de Rosa Parks. Le reste du temps, vous voyez, je sais pas, si j'habite dans un quartier résidentiel, je veux pas être en permanence dans la journée, les fesses sur un banc, quoi. Je peut-être un peu chez moi, quoi. Si c'est résidentiel, a priori, je suis chez moi, quoi. Bien. Donc, si vous voulez, il faut que ça soit aisé, il faut qu'on puisse passer, il faut qu'on puisse croiser du monde, de temps en temps, effectivement, s'arrêter. Mais d'une certaine manière, je ne suis pas étonné que parfois, quand j'y passe, je me dis, bon, c'est un peu vide, quoi. Ça dépend de l'heure. On parlait des temporalités, ce dont parlait Bernard, c'est ça aussi. Picasso, c'est la même chose. Si vous y passez entre midi et 2, vous allez voir énormément de monde. Si vous y passez maintenant, ce ne sera pas pareil. Bon, on verra. Peut-être qu'il va y avoir des boîtes de nuit, des brasseries, des trucs, des machins. Bon, ça nous changera des boîtes d'intérim et des banques, si vous voulez. Bien. Et sur la Loire, il y a du monde, de temps à autre. Pas toujours, mais parfois je suis étonné. Il y a des familles qui viennent, etc. Je suis un peu étonné. Et ce que j'espère, c'est que comme il y a des activités tertiaires, entre autres Nantes Habitat d'ailleurs qui va s'installer, 300 emplois et autres, et puis ils ne sont pas tout seuls, il y en a d'autres, puis d'autres projets vont arriver,
En fait, c'est souvent plutôt les gens qui travaillent le midi qui vont utiliser ces espaces publics, à mon avis, sur la Loire. Enfin, c'est un truc comme ça. Et puis, il faut changer ses habitudes. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, en fin de journée, après une réunion, j'avais besoin d'aller faire des photos à Malakoff parce qu'on allait faire des... Alors, je me méfie toujours faire des photos à Malakoff. Je préfère les faire tôt le matin en fin d'après-midi. Bon, puis je vois qu'il y avait des mecs dans un hall, bon, je fais mes photos en tournant semblement le dos pour pas que je les photographie. Et à ce moment-là, il y en a un qui vient, quoi. Je me dis, ah merde, putain, je vais y avoir droit, bon, etc. Et puis non, il me demande ce que je fais, je dis, bah, je fais des photos pour ça. Ah, c'est vous, truc, ah, c'est vraiment très bien. Alors que le mec, il était dans le hall à se pourrir la vie avec ses 3 potes, quoi. Donc, il était pas dehors, mais non, mais c'est super bien, etc. Puis il y en a un deuxième qui arrive, je me dis, bon, il va peut-être pas dire la même chose. Et deuxième mec super sympa aussi, qui se met au courant de l'autre. Ah ouais, c'est vrai. Et puis le gars il me dit ouais non parce qu'avant maintenant on peut sortir, on peut faire plein de trucs et tout ça. Et puis il dit parce qu'avant c'était comme c'était un quartier juif le truc. Je dis attends le mec franchement je dis mais de quoi il me parle le mec alors. Et puis je vois qu'il se fout de ma gueule et je veux pas le truc, je comprends rien. Et puis il me dit ouais un ghetto quoi. Tu vois. Bon. Vous avez fini en bord de Loire avec eux? Alors, sans transition. Donc, vous avez démarré le projet au début des années 2000, qui étaient un peu les premières années du développement durable, qui existait encore à peine en France, il me semble. Comment, pourtant, le site de Malakoff est en effet imprégné d'enjeux écologiques, la petite Amazonie, le rapport au fleuve, etc. Comment vous vous êtes saisi de ces enjeux-là? Alors déjà, c'est pas par hasard que j'ai parlé des 4 mètres de sable. Parce qu'en fait, on peut infiltrer toutes les eaux pluviales à l'intérieur, si vous voulez. Et c'était des premières choses qu'on s'est dit, c'est-à-dire économie de réseau, pas besoin d'aller de prendre de venir charger, etc. Et donc il y a comme ça beaucoup de puisards qui permettent d'infiltrer les eaux et de les ramener à la Loire. Bon. Donc bon, c'est une première chose. Ensuite, dans les régimes de plantation, avec la petite Amazonie, le type d'essence, beaucoup travaillé aussi sur ces aspects. Alors après, il y a eu d'autres choses sur lesquelles, si vous voulez, Malakoff pré-gaucher, on était assez attaché à l'idée de la densité. Même si au départ, les immeubles à 55 mètres, c'était pas ce qui était prévu, puis petit à petit on est monté parce que il y avait une espèce de réussite, les gens avaient confiance, etc. Donc on a pu monter. Donc moi je pense que ça va quand même, en tout cas dans ces secteurs, une gare, les chronobus, tout ce que vous voulez. Sérieusement, si on fait pas de densité, on est des moins que rien, quoi. Enfin, c'est pas la peine de parler de développement durable. Donc évidemment, c'est un choix la densité. Je ne dis pas que tout le monde va habiter dans la densité, mais ça se fait. Et puis pour y travailler, en règle générale, vaut mieux travailler dans la densité que dans une zone d'activité paumée. Vous allez en bagnole, et puis le midi, vous demandez ce que vous allez faire. Hein. Bien. Ça rentre dans cette logique. Alors après, il y a d'autres choses comme les économies d'énergie sur lesquelles, bien évidemment, on travaille. Et puis je dirais que tous les architectes maintenant ont intégré tout ça. Enfin, c'est quelque chose qui vient de tout seul, avec une particularité sur laquelle on n'y est pour rien, mais qui évidemment avec une obligation pour tous les bâtiments de se raccorder, c'est qu'il y a le chauffage urbain. Ce qui est quand même, là aussi, si vous voulez, quelque chose... moi, je travaille à Lyon Confluence. Un de leurs grands trucs, parce que vous savez que Lyon Confluence, ils essayent d'avoir le label super européen, truc, et tout ce que vous voulez. Le super truc, c'est d'avoir un réseau de chauffage urbain, c'est d'en créer un. Bon, voilà, donc... je veux dire, ça existe à Nantes, ici, quoi. Je voudrais qu'on revienne un tout petit peu quand même sur la notion de construction en bord de Loire. Vous avez montré tout à l'heure des images, 5 mètres même. On a d'autres projets en cours. On a parlé du Bas-Chantenay, on a parlé de Rosé la dernière fois. Vous avez
l'expérience de construire en bord de Loire. Retour toujours d'expérience sur ces constructions en bord de Loire. Bah, si vous voulez, pour le moment, il n'y en a qu'une qui a été construite. C'est celle qui est venue reprendre l'extrémité du linéaire Angleterre, qui faisait 240 logements et dont 100 logements ont été supprimés pour faire passer le boulevard de Berlin et pour l'arrivée du pont à Marly. Donc là, voilà, il y a juste un petit bâtiment. Bien. On est en plein dans Malakoff quand même, c'est le centre de Malakoff, et c'est des appartements, ils ont été vendus, je le rappelle quand même, c'est notre habitat qui les a construits, mais qui les a vendus. Donc il y a des gens qui viennent, et puis il n'y a pas si longtemps, on discutait avec l'organisme qui va construire, vous savez, là je vous ai montré là, les petits bâtiments, ils font quand même R+9, R+10, mais enfin ils sont moins hauts que les tours de Malakoff, et donc on discutait, et il était un peu inquiet, mais on lui dit, bon écoutez, regardez, Nantes Habitat, ils ont construit, ils ont vendu, etc. Et là, il nous dit, ah ouais, mais c'est pas pareil, c'est plus Malakoff. C'est quand même dingue, c'est le centre de Malakoff, quoi. Il dit, on n'est déjà plus dans Malakoff. Bon, voilà, bref. Donc, si vous voulez, il y a quand même, dans la tête, ça bouge, quoi.